Vendredi 14 novembre 2025, il est 13h dans les locaux de Zaï Télévision. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité, Fidélie Adjegui, responsable du laboratoire de diagnostic vétérinaire et de sérosurveillance à Parakou, explique les zoonoses, maladies transmissibles entre animaux et humains. L'actualité internationale reste marquée par l'insécurité. Enlèvement ciblé au Mali, tension électorale en Centrafrique et frappe meurtrière en Ukraine. Et puis en sport, lors de leur première rencontre à la Coupe du Monde à Adélaïde, les Guépards ont été battus par la paire cubaine Diaz et Alain. Restez avec moi pour la suite. Rebonsoir, chers internautes. Dans un monde où les interactions entre l'homme et les animaux sont de plus en plus fréquentes, les zoonoses représentent un enjeu de santé publique majeur. Fidélie Adjegui, la responsable du laboratoire de diagnostic vétérinaire sérosurveillance de Parakou, explore les différentes facettes de ces maladies, leur mode de transmission et ce que nous devons comprendre pour mieux les prévenir. Elle est au micro de Mouidino Lawani. On n'entend pas zoonose une maladie infectieuse dont l'agent pathogène, c'est-à-dire le virus, la bactérie, les parasites et autres, qui causent cette maladie-là, peut se transmettre de l'animal à l'homme et vice-versa. C'est-à-dire l'animal peut contaminer l'homme, tout comme l'homme peut contaminer l'animal. Et très souvent, il y a des animaux qui hébergent ces agents pathogènes-là sans toutefois faire la maladie. On appelle ces animaux des réservoirs. Les zoonoses, ce sont des maladies qui se transmettent généralement par contact direct, c'est-à-dire il y a griffure, morsure, léchage ou à travers les fluides corporels, l'urine, la sueur et autres. Il y a également un contact indirect à travers la consommation de viande, de lait qui n'est pas pasteurisé, la consommation d'œufs. Il y a également la transmission à travers l'environnement, l'eau et puis le sol qui est souillé. Nous notons également des transmissions par des vecteurs, c'est-à-dire les tiques, les moustiques, les puces qui transportent ces agents pathogènes-là et qui infectent les humains, les animaux. Dans la royauté, il y a une confusion qui se fait entre le peuple Wassangari et les Batonou, qui sont les premiers autochtones. Pour mieux comprendre les faits, sous les mondes Bassidé, journaliste culturel, donne des explications au micro de Elvi Kangbeto. Dans la communauté Batonou, donc une communauté négro-africaine, il y a, disons, un certain brassage qui fait qu'il y a des confusions par endroits. Il y a par exemple dans la communauté Batonou une distinction à faire. Il y a le peuple migrant qu'on appelle les Wassangari. C'est ce peuple-là qui détient le pouvoir politique et administratif du Baroutem, c'est-à-dire de la région Borgou traditionnelle, de la région du Borgou. Et en tête, nous avons le Sinaboko, pour qui veulent l'entendre, l'empereur, qui siège à Niki avec toute sa cour et ses provinces vassales, etc. Donc, il y a le peuple Wassangari qui pratiquement tend à se fondre dans le peuple Batonou. Les Batombous sont en quelque sorte les premiers occupants du terrain, donc les autochtones, les routuriers, et pour parler des Batombous, surtout sensu. Maintenant, nous allons parler du cas des Batombous. Les Batombous qui, quand même, gardent leur tradition, même si à des moments donnés, il y a des influences. Quand on a une tête couronnée, un roi en milieu Batonou, on suit les rites des Batombous routuriers, Batombous autochtones, à la différence que ici, on est un chef, donc il y a des ajouts à faire. Un individu a été interpellé le 13 novembre 2025 à Djagbo, dans l'arrondissement d'Arwanozon, alors qu'il tentait de vendre un prétendu œuf d'arc-en-ciel à un producteur de vin de palme de long à Gomé. L'homme, membre d'une bande organisée, avait ciblé la victime après un premier contact téléphonique
visant à gagner sa confiance. Il lui proposait l'objet fictif pour un montant de 15 millions de francs CFA, affirmant qu'un acheteur était déjà intéressé. Alerté par le producteur, la police aurait été intervenue lors d'un rendez-vous arrangé, mettant fin à la supercherie. L'imposteur a reconnu faire partie d'un réseau d'escrocs, révélant l'ingéniosité croissante des ANAQ dans le sud du Bénin. La Commission électorale nationale autonome au Sénat a annoncé que les dossiers de candidature pour les législatives de 2026 seront reçus du 15 au 19 novembre 2025. Cette phase déterminante conditionne la participation des partis au scrutin, l'institution appelant chacun à respecter strictement les exigences légales pour éviter toute disqualification. Le parti Les Démocrates, principale formation d'opposition, s'active pour déposer des dossiers conformes après des tentatives précédentes entachées d'irrégularités. Le scrutin de 2026 s'annonce comme un moment clé pour la vitalité démocratique et la qualité de la représentation nationale. Passons à la page internationale. Entre enlèvements ciblés au Mali, tensions électorales en Centrafrique et nouvelles frappes meurtrières en Ukraine, l'actualité internationale révèle aujourd'hui un climat sécuritaire sous haute pression. 3 foyers de crise, 3 dynamiques différentes, mais un même fil conducteur. La fragilisation progressive des États face à des menaces de plus en plus structurelles. Voici les faits marquants avec Héroïne Papana. Les 3 actualités de ce jour tracent une ligne claire, celle d'un monde où les foyers de crise se multiplient, chacun avec ses dynamiques propres, mais tous marqués par une même forme d'essoufflement sécuritaire. Au Mali, la flambée des enlèvements d'étrangers par le JNIM illustre une stratégie djihadiste qui évolue et se durcit. En visant des travailleurs industriels et miniers, les groupes armés frappent au cœur de l'économie malienne. Les montants astronomiques versés en rançon jusqu'à 50 millions de dollars récemment confirment que ces prises d'otages sont devenues un pilier de leur financement. L'objectif est double, renforcer leur autonomie financière et décourager toute présence étrangère susceptible de soutenir le gouvernement. Une dynamique qui fragilise davantage un pays déjà éprouvé par l'insécurité et l'effondrement économique. En Centrafrique, le renouvellement du mandat de la MINUSCA tranche avec les débats internes au Conseil de sécurité. Si 14 pays ont validé la prolongation, l'abstention américaine illustre un contexte mondial où les priorités budgétaires prennent parfois le pas sur des impératifs sécuritaires. Pour Bangui, ce renouvellement reste vital alors qu'approche des scrutins multiples et disputés, la présence des casques bleus demeure l'un des rares garde-fous face aux tensions politiques et aux risques de violence post-électorale. Enfin, en Ukraine, la nouvelle salve de missiles et de drones russes contre Kiev rappelle une fois encore que le conflit reste dans une dynamique d'escalade. Les bombardements touchent désormais frontalement les zones résidentielles, faisant des civils les premières cibles de cette guerre d'usure. Les autorités locales dénoncent une offensive d'ampleur, tandis que Moscou répond par une rhétorique d'interception massive de drones ukrainiens. Une guerre d'images et de discours qui ne masque en rien la réalité. À l'approche de l'hiver, les infrastructures vitales sont vulnérables et la population épuisée paie le prix fort. 3 théâtres, 3 crises, un même constat. Les mécanismes de stabilisation peinent à suivre le rythme des tensions et chaque zone semble glisser un peu plus vers l'incertitude. Sport, pour boucler cette édition, les délégations des 12 départements du Bénin sont arrivées à Parakou pour la 9e édition du Festival national du sport féminin. La cérémonie d'ouverture est prévue ce jeudi 13 novembre à 16 h au stade municipal. Pendant 3 jours, la ville vibrera au rythme du Buntu Sport, de la lutte traditionnelle et de la gymnastique au sol, mettant en lumière le talent et la vitalité des jeunes sportives béninoises. Ce vendredi 14 novembre 2025 à 11 h, les Guépards se retrouvent au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou pour un match amical interne organisé dans des conditions officielles. 2 équipes s'affronteront sous des maillots de couleurs différentes afin de maintenir le rythme compétitif du groupe. La rencontre est ouverte aux médias et au public dans une ambiance conviviale. Cette préparation précède le match contre le Burkina Faso prévu le 18 novembre au Maroc dans le cadre de la journée FIFA.
Enfin, lors de leur premier match de la Coupe du Monde à Adélaïde, les Guépins ont été battus 2-0 par la redoutable paire cubaine Diaz et Alayo, l'une des meilleures équipes mondiales. Malgré cette défaite, le tournoi n'est pas terminé. Le Bénin affrontera prochainement le Portugal et l'Australie pour tenter de se qualifier pour le tour suivant. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. Bon début de week-end à chacun et à tous.